Pour ce premier cours, pour les secondes, nous allons faire la découverte du système de motorisation et plus particulièrement du moteur. On verra ce qu'est un moteur à combustion interne, à quoi ça sert, ses fonctions, mais également ses caractéristiques, couple, puissance, rendement. Et puis ensuite, nous ferons un petit exercice de comment calculer sa puissance. Dernière en classe, on a vu que on pouvait considérer un véhicule comme étant un carton, dans lequel on va trouver d'autres cartons, évidemment. Alors ce véhicule a pour fonction de se déplacer de façon autonome, à la volonté bien sûr du pilote, quelles que soient les conditions météo, quelle que soit la configuration de la route, de jour comme de nuit, transporter des personnes ou des marchandises. Donc ça, c'est la fonction générale d'un véhicule automobile type motocyclette. Si on ouvre le carton, on va s'apercevoir qu'à l'intérieur, il y a plein de petits cartons. Notamment un carton motorisation, un carton transmission, tenue de route, freinage, signalisation éclairage, et puis production et stockage de l'énergie auxiliaire. Dans notre cas, c'est de l'énergie électrique. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce premier carton, donc celui qui regroupe l'ensemble des sous-systèmes qui vont composer le système de motorisation. Alors d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un moteur. Alors, un moteur, c'est un élément qui produit un mouvement. C'est la première des choses, ce qu'on va demander à un moteur. Alors, ça va être généralement un mouvement de rotation. Donc, c'est un ensemble qui va créer de l'énergie mécanique. Donc, si on prend le cas du moteur que l'on trouve sur les véhicules moto, ou voitures, c'est pareil, c'est un élément qui va générer l'énergie mécanique afin de pouvoir mettre en mouvement le véhicule sur la route. C'est sa fonction. Alors, il peut être, ce moteur, électrique, auquel cas, voilà, c'est un moteur électrique dans lequel on va rentrer de l'énergie électrique. Donc si vous pouvez regarder sur le pourtour du moteur, il y a des pointillés. On appelle ça les frontières extérieures du système. Donc il y a des choses qui viennent de l'extérieur qui vont rentrer à l'intérieur. C'est le cas de l'énergie électrique qui donc va rentrer dans le moteur et ce moteur va transformer cette énergie électrique en énergie mécanique, c'est-à-dire donc avoir un mouvement qui va permettre la rotation avec une certaine force. Donc l'intérieur du moteur va faire qu'il va transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est la base même de ce moteur. Mais il peut être également hydraulique ou pneumatique, auquel cas l'énergie qui va rentrer à l'intérieur du système sera une énergie hydraulique ou pneumatique, et il va ressortir, comme pour le moteur électrique, de l'énergie mécanique. C'est le cas donc ici. On va s'intéresser plus particulièrement au moteur qui équipe nos véhicules, le moteur thermique à combustion interne. Alors, si on regarde bien, on a un ensemble où dedans, peut-être certains reconnaîtront déjà le cylindre, la culasse, le piston, le vilebrequin, les carters, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va rentrer à l'intérieur du système? Il va rentrer de l'énergie chimique, c'est-à-dire donc de l'air et de l'essence, un carburant et un comburant. Ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas avec soi. À partir de là, on va le rentrer dans le système de moteur et on va en faire ressortir en queue de vilebrequin de l'énergie mécanique. Mais, on l'a vu tout à l'heure, un système transforme toujours une énergie en une autre énergie. Là, dans notre cas particulier du moteur thermique à combustion interne, eh bien on va avoir une première transformation énergétique, c'est-à-dire on va faire passer de l'énergie chimique en énergie thermique ou calorique, vous l'appelez comme vous voulez, pour qu'au final, on en ressorte de l'énergie mécanique. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'est cette énergie mécanique. On va la caractériser un petit peu. Donc elle est caractérisée d'abord par un mouvement de rotation. Pour nous, dans notre jargon, ça sera le régime moteur et on l'exprimera en tours par minute. La force, puisqu'on a dit qu'un mouvement devait avoir une certaine force, ce mouvement, la force pour nous, ça sera un couple qui s'exprime en mètres newton. L'unité de l'énergie, ce sont des joules. Alors, je ne vais pas vous développer les joules, vous verrez ça avec votre prof de sciences, mais sachez que c'est une unité de mesure
hein, qui va effectivement, c'est le produit d'une force d'un newton sur un mètre, hein, qui s'applique sur un mètre. Alors, le couple d'abord. Prenons une roue qui peut tourner autour de son axe O. C'est le cas. Autour de O. À partir de là, si ici j'applique une force en A, que va faire la roue? Elle va se mettre à tourner autour de O. C'est le cas. D'accord? Alors, au niveau de l'axe de roue, on va récupérer ce qu'on appelle le couple généré par la force A. C'est-à-dire que si je veux savoir ce que la notion... Alors, on avait vu en cours la notion de force, hein, pour que vous puissiez rendre plus visible ce qu'est une force. Je vous avais dit que vous preniez votre point, hein, qui est une masse, et ce point, on va le soumettre à une accélération. Alors, elle va être lente, et ce que vous ressentez dans la main, ben, c'est l'intensité du résultat de cette masse accélérée. On appelle ça une force. Donc, si j'accélère doucement, j'ai un ressenti très faible. Si par contre, j'accélère un peu plus ma masse, automatiquement, je vais avoir un peu plus mal. Ça veut dire que l'intensité est plus importante. C'est ça une force. Donc, cette force-là, quand je vais l'appliquer en A, elle va générer un mouvement de rotation. Alors maintenant, comment je peux ressentir ce qu'est le couple? Ben, rien de plus simple. Je vais poser une main sur mon axe. Okay, je vais exercer une action sur ma roue pour la faire retourner. Et avec mon autre main, je vais tenir l'axe. Et ce que je vais ressentir dans cette main-là, eh bien, c'est la valeur du couple. Vous allez ressentir le couple. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez bloquer la roue pour éviter qu'elle tourne, eh bien, automatiquement, ce que vous allez exercer sur l'axe, c'est un couple résistant. Et donc, on génère par notre force un couple moteur, celui qui va faire tourner l'axe, et nous, on va générer un couple résistant qui va empêcher l'axe de tourner. Donc, un couple, c'est une force multipliée par une distance qui va avoir pour effet, une force qui est appliquée à une distance x d'un axe, de son axe de rotation du solide, et qui va générer un mouvement de rotation. Sa formule, c'est le couple, s'exprime en mètres newton, et c'est une distance, OA, dans notre cas, multipliée par F, la force. Donc, la distance s'exprime en mètres, et la force s'exprime en newton. À noter quand même, pour que vous puissiez vous familiariser, et des fois on oublie un petit peu les formules, sachez que souvent l'unité du résultat nous donne en fait la formule. Si on prend l'unité, c'est le mètre newton. Ce qui veut dire que c'est une distance, puisque les distances sont exprimées en mètres, multipliée par une force, puisqu'elle est exprimée en newton. Voilà, donc ça vous permettra de vous rappeler rapidement de la formule. C'est des mètres newton, automatiquement, c'est une distance par une force, multipliée par une force. Si par exemple je prends des mètres carrés, ben, c'est une distance, puisqu'elle s'exprime en mètres, multiplié par une distance. Donc ça peut être un côté par une longueur, par une largeur. Et si j'ai des mètres cubes, ça veut dire que je vais rajouter une troisième distance, c'est la profondeur ou la hauteur. Donc ça fera la largeur multipliée par la longueur, multipliée par la profondeur. Et ça fera des mètres cubes. Vous voyez que les formules sont comprises dans l'unité. Alors, maintenant ce couple moteur, ben, on va voir comment il fait pour faire avancer le véhicule. C'est pas le tout d'avoir du couple moteur, il faut que ce couple moteur mette en mouvement le véhicule. Alors, premièrement, hein, il va falloir qu'on arrive à exercer une force sur le sol. Cette force, elle va être directement issue de mon moteur. Comment? Eh bien, en embout de Villebrequin, je vais avoir un couple moteur qui va être produit par la combustion et par les transformations énergétiques à l'intérieur du moteur. Je récupère de l'énergie mécanique sur mon Villebrequin. Cette énergie mécanique, je vais l'envoyer vers ma roue arrière via le système de transmission. Et du coup, je vais avoir un couple sur ma roue arrière. Et ce couple va générer, lui, une force au sol, puisque la moto sera posée sur le sol. Si jamais j'avais la roue en l'air, je pourrais accélérer tout ce que je veux, je n'avancerai pas. Pour avancer, il faut que le sol résiste maintenant. Je lui applique une force, mais il faut qu'il résiste. Donc si j'ai le sol qui résiste, que va faire mon véhicule? Eh bien mon véhicule va se mettre en mouvement et donc acquérir une certaine vitesse.
On a deux cas, par exemple, où on n'aurait pas ce phénomène-là, hein, de vitesse. C'est par exemple que si vous avez un couple qui est trop important par rapport à l'adhérence du sol, donc la résistance du sol, eh bien on va burner. Ou au contraire, peut-être qu'on risque d'avoir un autre phénomène qui va apparaître, si je produis trop de couple, hein, et que mon sol résiste, eh bien je peux avoir la moto qui va partir en cabrage. Voilà, c'est deux possibilités qui nous sont offertes. Et si jamais je n'ai pas de cabrage et que je peux passer l'intégralité de mon couple au sol, et bien à partir de là, je vais avoir un véhicule qui va accélérer. Alors, le couple n'est pas constant. D'ailleurs, un moteur ne produit pas la même quantité de couple en fonction de son régime. En règle générale, à bas régime, on va fournir du couple, évidemment, mais relativement faible. Et si vous regardez bien sur la courbe, on va passer de 100 à 1000 tours minute, hein, on va passer de 100 à 1000 tours minute, pour ensuite monter jusqu'à quasiment 200 à quasiment 4500 tours minute. Donc, et ensuite, il va redescendre ce couple-là. C'est-à-dire que donc, la production de couple n'est pas constante, elle varie en fonction du régime. Alors vous avez pu remarquer que il y a sur ce graphique, il y a également aussi, on parle de rendement. Hein, et vous allez vous rendre compte que si on veut un rendement maxi, on va l'obtenir à peu près vers 2500 tours minute, mais on a une production de couple qui est de 150 sur ce cas-là. Par contre, si je vais à l'endroit où je produis le plus de couple, c'est-à-dire là où je produis la force la plus importante que je peux transmettre au sol, hein, donc là c'est ce que je vais utiliser pour accélérer vraiment, eh bien on se rend compte que le rendement va tomber aux alentours des 30%. Donc c'est aussi important de savoir qu'un moteur thermique a très peu de rendement. D'ailleurs que le rendement c'est quoi? C'est l'expression du rapport entre de l'énergie produite et de l'énergie consommée pour la produire. Donc je consomme plus d'énergie que ce que j'en produis. En fait, je produis que 30% de l'énergie consommée. Alors, donc, si après vous voulez savoir à peu près ce que représente le couple, hein, que ça veut dire avoir du couple ou pas avoir du couple sur une moto, vous pouvez imaginer que le couple, on pourrait dire que c'est la force qui va vous aider à gravir une côte. Hein. Plus la moto sera capable de gravir une côte, plus elle aura du couple. C'est vraiment pour matérialiser un petit peu ce qu'est la notion de couple sur une moto. Ensuite, on parle de puissance. Hein. La puissance, c'est le produit du couple multiplié par la fréquence de rotation. Oh là, ça c'est bien compliqué tout ça. En plus, la puissance s'exprime en kilowatts et la rotation s'exprime, la fréquence de rotation, puisque c'est une fréquence, s'exprime en radians par seconde. Alors, la formule est ainsi, des kilowatts égale la puissance en kilowatts égale un couple en mètres newton multiplié par une oméga, la fréquence de rotation qui est des radians par seconde. Mais qu'est-ce qu'un radian? Alors, si on regarde bien ici, on a une courbe de couple qui varie, hein, comme d'habitude, hein, normal. Ensuite, ici, nous avons sur le côté gauche la valeur, hein, du couple produit. En bas, nous avons les régimes. Hein, nous avons le régime et on peut voir qu'on ne produit pas la même quantité d'énergie à 3000 tours, 3500 tours, que ce qu'on en produit à 1000 ou qu'on en produit à 8000. On a vraiment des variations de couple. Et ici, nous avons en noir la courbe de puissance qui, elle, représente donc la valeur de variation de puissance en fonction du régime. Mais comme elle varie en fonction du régime et du couple, cette puissance se calcule. Et pour la calculer, il faut, ça c'est l'expression qui est donnée, hein, c'est plutôt, on va dire que la puissance d'un véhicule, c'est en image, c'est sa capacité à accélérer. Hein. Plus une moto va accélérer, plus elle sera puissante. Vous pouvez ressentir les choses comme ça. Alors, pour calculer la puissance, il faut convertir des tours par minute en radians par seconde. Mais qu'est-ce que c'est qu'un radian? Un tour égale 360 degrés, égale 2 fois pi en radian. C'est-à-dire que donc, un tour égale 360 degrés est égal 4,28 radians. C'est une expression comme le degré, le radian, c'est-à-dire qu'on a partagé le cercle, hein, en morceaux, et ces morceaux, on appelle ça des radians.
autant quand on le partage en degrés, ça vous parle parce que vous en entendez parler depuis que vous êtes petit, les degrés, autant ça c'est un nouveau terme, une nouvelle unité que vous devez connaître, mais qu'on n'utilisera quasiment que pour la puissance. Donc si je tourne avec un tour par minute, eh bien si je veux savoir ce que donne un tour par minute en fréquence, eh bien je vais multiplier ce régime de tours par minute par 4,28 et je vais le diviser, donc ça c'est pour transformer les tours en radians, et ensuite je vais le diviser par 60 pour transformer mes minutes en secondes. Donc à 1000 tours minute, la fréquence de rotation en termes de radians, en radians cette fois-ci, donc fréquence de rotation oméga, égale 71,33 radians par seconde. Ça va nous permettre donc de pouvoir calculer notre puissance. Voilà, alors pour ça, je vous donne un petit exercice. Vous avez cette courbe-là, vous avez des valeurs de couple, à vous de me donner la puissance de ce moteur, donc de calculer la puissance de ce moteur en watts et en kilowatts au régime de 3500 tours minute. C'est à vous. Merci, au revoir.